Enchantée. Donc moi déjà je m'appelle Laurine, j'ai 20 ans, fan de Stephen King et de bande dessinée. Je suis un peu accro à la mode, mais de manière assez distante, c'est-à-dire que étudiant égale fauché, donc c'est-à-dire que c'est une relation à sens unique. J'aime la mode, mais à cause de l'argent, on ne peut pas vivre notre relation pleinement. Pour finir, je suis étudiante en communication. Et justement, ça tombe bien parce que c'est sur ce sujet que va porter la vidéo. Donc on va parler des études. Je suis là pour vous donner des conseils. Alors bien évidemment, je suis pas conseillère d'orientation, ni professeur ou quoi que ce soit. Je vais juste vous donner des conseils à mon échelle en tant qu'étudiante et bien évidemment sur ce que je connais et sur ce que j'ai pu vivre. Allez, c'est parti! Déjà, on va commencer par le commencement. Au lycée, j'ai réalisé un bac L. Donc je suis allée m'informer auprès d'un centre d'information et d'orientation. Quand je suis arrivée là-bas, on m'a demandé ce que je voudrais faire plus tard. J'avais une petite idée quand même par rapport à ce que j'aime. On a cherché des formations qui allaient avec. Le CIO en fait m'a permis de cibler quelles allaient être les formations qui allaient correspondre à ce que j'aime et à ce que je veux faire plus tard. Donc on m'a proposé le DUT Information Communication. Quand on m'a présenté le DUT au CIO, on m'a pas seulement présenté le DUT en général, on m'a présenté aussi les options. C'est-à-dire qu'il y a 5 options différentes disponibles pour le DUT Information Communication. L'option journalisme, l'option publicité, l'option communication des organisations, information numérique dans les organisations et l'option métier du livre et du patrimoine. Mais ces options ne sont pas toujours toutes disponibles selon les universités. Moi à cette époque j'habitais à 45 minutes de Lyon. Pour moi le plus simple était vraiment de choisir le DUT à Lyon. Alors c'était il y a un peu plus de 2 ans maintenant, mais j'ai pas fait beaucoup de vœux sur Parcoursup et c'est pas bien. Je sais que tout le monde doit vous dire ça, mais vraiment j'ai failli me retrouver en fac de musicologie. Ne me demandez pas pourquoi. Dans mes vœux j'avais mis le DUT Information Communication à Lyon et le DUT Information Communication à Nice, Sophia Antipolis. Et ensuite j'avais mis que, je sais pas, fac de musicologie, ça me semblait rigolo, donc... Et au final je me suis retrouvée à Nice, Sophia Antipolis. En quoi consiste le DUT? Le DUT est un diplôme universitaire et technologique. C'est un diplôme qui a pour but d'être professionnalisant. Il se fait en 2 ans et à la fin de celui-ci vous avez le choix d'aller soit en licence professionnelle soit en licence universitaire, donc pour éventuellement aller faire un master derrière. Sinon vous pouvez tout à fait vous arrêter à la fin du DUT, c'est pas forcément conseillé, mais il y en a quand même pas mal qui le font, il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est vrai que c'est quand même un peu mieux d'avoir une année de licence professionnelle derrière pour vraiment se spécialiser dans une branche bien précise. Vous me direz mais il est professionnalisant, mais pourquoi? Comment? Enfin, qu'est-ce qu'il a de plus qu'une formation normale? Alors, ce qu'il a de plus qu'une formation normale, en première année, on a un stage de 1 mois à faire. En deuxième année, on a un stage de 2 mois à réaliser. En fait, il n'est pas professionnalisant seulement grâce au stage, il est professionnalisant aussi dans le processus de formation. C'est-à-dire qu'on va avoir le premier semestre qui sera très théorique et le deuxième semestre qui permettra de mettre en pratique la théorie qu'on a vue au premier semestre, et ce, sur les 2 années. Par exemple, le DUT tourne principalement autour des projets tutorés. Les projets tutorés sont des projets imposés par l'université et encadrés par des intervenants. Dans le cadre du DUT Infocom que j'ai réalisé à Nice Sophia Antipolis, nos projets tournaient principalement autour de l'événementiel. C'est-à-dire que au sein de la promo, on était plusieurs groupes d'une dizaine de personnes. Il suffisait pas juste d'inviter des personnes dans un lieu et de faire la fête. Il y avait vraiment un but, un objectif à atteindre à chaque fois pour chaque événement. Et on a vraiment travaillé sur cet aspect professionnel de l'événementiel avec des risques à prévoir, tout l'aspect technique derrière l'organisation d'un événement. Bien évidemment, dans ce DUT, on ne voit pas que de l'événementiel. C'était d'ailleurs la raison pour laquelle je l'avais choisi. On voit de la publicité par exemple, de la création au travers de cours de PAO en apprenant à utiliser des logiciels, les logiciels de la suite Adobe comme Photoshop, Illustrator, InDesign. Alors ça, par contre, on n'en voit pas beaucoup. On voit quelques bases, la base des principaux logiciels, donc du coup Photoshop, Illustrator, InDesign et Premiere Pro. Mais sinon on n'en voit pas tant que ça. Donc c'est un peu dommage pour ceux qui sont vraiment portés sur la création. Vous allez apprendre beaucoup de choses en DUT. Comment réfléchir stratégiquement pour réaliser par exemple une affiche publicitaire. Mais pour ce qui est de la réalisation de l'affiche publicitaire, malheureusement,
c'est pas assez poussé. En fait, le DUT va vraiment apporter cet aspect stratégique qui est très important en communication. On ne peut pas faire de la communication sans stratégie, c'est strictement impossible. Et c'est vraiment ce que va nous apprendre ce DUT. Donc du coup, comme vous l'aurez compris, on a beaucoup de stratégies, stratégie de communication, stratégie créative, un peu de création comme je vous ai expliqué. On va aussi voir un peu de codage, comment réaliser un site internet en codage, en HTML plus précisément. Pour certains, ça va être du chinois. Et ça l'était pour moi aussi, mais j'ai suivi les cours donc ça allait, mais on va pas non plus en voir des tonnes quoi, c'est juste on met un petit pied dedans et puis au moins pour ceux que ça intéresse, après le DUT ils pourront aller se spécialiser là-dedans si vraiment c'est ce qu'ils veulent. Ensuite on a vu aussi de la communication événementielle et de la gestion de projet. Donc la gestion de projet elle fonctionnait avec vraiment les projets tutorés. Ça nous apprenait à justement encadrer les événements sur lesquels on allait travailler toute l'année et apporter ce côté technique à l'organisation de l'événement pour que notre événement se passe au mieux. En termes de notation, le DUT se base sur du contrôle continu avec des partiels à la fin des semestres. Donc c'est-à-dire que même si tu loupes un peu tes partiels, tu as quand même du contrôle continu. Si tu es régulier toute l'année, il n'y a pas de raison que tu n'aies pas ton année ou que tu n'aies pas ton semestre. Si j'avais des conseils à vous donner sur les qualités et compétences à avoir pour le DUT Information Communication, je vous conseillerais surtout d'être ouvert d'esprit et d'être curieux. C'est quelque chose de très important et je pense que tout le monde le dira, c'est quelque chose de très important en communication. Je pense que c'est quelque chose d'important dans les études en général parce que toutes les matières ne vont pas vous plaire. Il faut se rendre à l'évidence et moi j'avais tendance à idéaliser beaucoup les études sup. Mais toutes les matières ne vont pas vous plaire et c'est pas grave. Ce que je vous conseillerais c'est de ne pas laisser à l'abandon certaines matières parce que certaines matières peuvent vous surprendre. Au premier semestre vous allez la détester, mais au second semestre quand vous allez découvrir l'aspect pratique de la matière, vous allez vous dire « Ah, j'aurais peut-être dû écouter au premier semestre en fait, parce que du coup, ça a l'air intéressant, mais je sais pas faire. » Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment rester ouvert d'esprit et rester concentré. La première étape des études supérieures pour la plupart d'entre vous, donc c'est de faire un choix pour ce que vous allez faire après. Mais la seconde étape pour certains, c'est vivre seul et avoir un appartement. Donc vivre seul, vous devez vous poser plein de questions. Déjà, combien mon loyer va me coûter, combien je vais dépenser, est-ce que ça va être la galère, est-ce que je vais être dans la merde, clairement. Donc déjà, on souffle un coup, ça va aller. Je vais essayer de vous donner quelques petits conseils, j'espère que ça pourra vous aider. Il faut faire bien à l'avance le calcul pour voir si vous pouvez toucher la bourse du Crous. Donc tous les foyers n'ont pas accès à cette bourse, mais ça peut être pratique pour les logements. Moi je sais que j'ai logé pendant 2 ans dans un studio du Crous. Alors c'était pas le grand luxe, mais ça suffisait amplement pour une étudiante. Très sincèrement, j'ai vécu dans un 20 mètres carrés pendant 2 ans. C'était assez pour réviser mes cours et y vivre, il n'y avait rien à redire. Contrairement à certains étudiants, un 20 mètres carrés c'est très bien. Concernant le loyer dans cette résidence, c'était à peu près 380 € par mois et j'avais à peu près le même montant en bourse qui tombait tous les mois. Par contre, j'avais les allocations à côté et je touchais à peu près 200 € il me semble en allocation qui étaient directement reversées à la résidence. Donc c'est-à-dire qu'il me restait plus que 180 € à payer de loyer. Je m'organisais avec ce qui me restait en bourse, donc 200 € pour manger jusqu'à la fin du mois et peut-être en avoir un petit peu plus pour le mois prochain pour être un peu plus large pour les courses. Par contre, j'avais des dépenses qui s'ajoutaient puisque je n'habitais pas dans le sud, donc forcément je payais le train pour remonter chez moi donc à chaque vacances. Au niveau des trains, c'était à peu près 80 € aller-retour. Le petit bon plan en plus, la carte jeune coûte 50 € par an. Ça permet d'économiser environ 30%, il me semble, si je dis pas de bêtises, faudrait aller vérifier, sur les trajets en TGV et je sais plus combien de pourcents sur les trajets en TER. Ça vaut le coup, j'ai fait le calcul quand j'ai pris la carte et j'avais regardé en combien de trajets j'avais rentabilisé ma carte. Il s'avère qu'en à peine 2 ou 3 trajets, j'avais déjà rentabilisé ma carte. Après, il y a peut-être d'autres bons plans que je ne connais pas, mais pour ma situation, en tout cas, la carte jeune, c'était vraiment la bonne solution. Alors, on arrive sur la fin de cette vidéo et j'ai encore quelques petits conseils à vous donner. Le conseil qui arrive est certainement, alors je dirais pas le plus important, mais il est assez fondamental, surtout pour ceux qui se jettent des paillettes dans les yeux à l'idée d'avoir un appartement. Ton premier appartement ne sera pas forcément instagrammable.
je suis désolée de te l'apprendre. Si t'es un étudiant un peu fauché, ton appartement ne sera pas aussi beau que dans tes rêves. Moi je me suis vite rendu compte de ça, c'est-à-dire que j'avais le choix entre dépenser 100 € en décoration ou garder ces 100 € pour les dépenser dans de la nourriture ou pour les dépenser dans du matériel électronique qui me permettrait de mieux développer mes compétences et mes capacités. Et donc le choix était assez vite fait. Ensuite, il n'y a pas forcément que de bons côtés quand on vit seul. Les coups de blues, ça existe et c'est pas facile. Prochain conseil que je vous donnerai, c'est apprendre à normaliser ses émotions. Si t'es triste, si t'es pas bien, si t'as pas envie de sortir, si clairement tous tes potes te disent ouais, il y a une soirée et tout, et toi t'es là, t'es triste, t'es pas bien, t'as qu'une envie, c'est de te caler sous ton plaid et faire un fast time avec papa, maman, les copains, ton chéri ou ta chérie, ben il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci et il faut normaliser ses émotions. C'est pas parce que tu vas pas à une soirée que t'es un gros nul. Je pense que dans la vie étudiante et surtout quand on vit seul, c'est important d'apprendre à se connaître. D'apprendre à connaître ce dont on a besoin et à quel moment on en a besoin pour réussir à vivre seul. Et enfin, le dernier conseil que je vous donnerai, et c'est celui sur lequel je clôturerai cette vidéo, c'est si tu t'es trompé de formation, c'est pas grave. Être épanoui devrait être, à mon sens, l'objectif premier. Quand on fait quelque chose, quand on rentre dans une formation, quand on commence les études, vraiment, après je parle pour moi, mais pour moi c'est l'objectif d'une vie, être épanoui et être bien dans sa vie. Faut pas avoir peur d'en parler, si t'aimes pas, il y a des solutions, il y a toujours des solutions. C'est ce qu'il faut garder en tête. C'est sur ce dernier conseil que je vais vous laisser. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Et puis venez me suivre sur Instagram. Allez, salut, à la prochaine!